Dieu exauce ceux qui se confient en lui. Frères et sœurs dans la foi, que le Seigneur dans toute sa puissance nous bénisse et nous garde. Aujourd'hui, le texte de la première lecture nous pousse à l'espérance. L'espérance de ceux qui se confient en Dieu et qui n'oublient jamais. En effet, dans ce texte, nous nous retrouvons au temple avec Anne, une jeune mariée, aimée par son mari, mais qui n'a pas d'enfant. Il lui manque quelque chose qui souvent définit la femme, la maternité. Malgré cette situation et le nombre d'années d'attente, d'angoisse, de moquerie, d'humiliation, Anne monte chaque année avec son mari Elkana au temple. Elle demeure fidèle à Dieu, même sans avoir vu son plus profond désir exaucé. Cette fidélité dans l'épreuve nous manque souvent, cette endurance et cette foi inébranlable en notre Rédempteur. Une autre particularité de cette femme est sa sincérité. Elle se présente à Dieu telle qu'elle est. Elle ne masque pas sa souffrance, mais aussi respecte Dieu et sa souveraineté. Elle ne parle pas à Dieu n'importe comment parce qu'elle souffre et attend son exaucement. Souvent, nous nous croyons justifiés de dire n'importe quoi à Dieu sous prétexte que nous souffrons. Nous lui posons des ultimatums, nous le menaçons, etc. Et pourtant, Anne fait plutôt une promesse à Dieu. Elle lui propose de lui donner quelque chose, de lui consacrer cet enfant s'il le lui accorde. Nous aussi, sommes-nous capables de faire des promesses à Dieu, des promesses que nous respecterons coûte que vaille comme Anne? Le Seigneur a vu le cœur de Anne et en son temps, il a exaucé. Anne n'a pas accouché n'importe quel enfant, mais un fils qui a été un grand prophète pour le peuple d'Israël. Après lui, Dieu lui a donné beaucoup d'autres enfants. Les promesses de Dieu arrivent toujours à temps voulu, selon sa grande sagesse et ses plans. Tout ce que nous devons faire, c'est rester fidèles et attendre. Revenons donc à nous-mêmes. Comment réagissons-nous lorsqu'une promesse de Dieu semble tarder? Quelle est notre attitude dans la prière? Demeurons-nous dans le respect, l'amour, la crainte de Dieu ou très souvent nous dépassons les limites? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir attendre tes exaucements. Donne-nous la patience de Sainte Anne et la force de tenir malgré ton silence apparent. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Cette méditation se veut particulière. Elle a double volet, mais elle tombe à point nommé. Nous sommes en début d'année et nous formulons très souvent des intentions de prière. Seigneur, pour cette année, je veux telle chose. Je te supplie d'exaucer ma demande. Seigneur, je te renouvelle ma demande pour cette année, pour telle ou telle chose. Et nous allons prendre le même exemple que nous offre la première lecture du livre de Samuel ce matin. La demande de la grâce de la procréation. C'est la plus grande demande et la demande toujours faite auprès de notre Dieu. Alors nous allons partir sur la base de cette demande pour méditer les textes, pour méditer les textes liturgiques de ce matin. Le premier point, c'est la manière de demander. Je ne le dirai jamais assez. Nous ne devons pas imposer notre demande à Dieu.
parce que le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Nous n'avons pas à lui dire, Seigneur, regarde, ma sœur a déjà 4 enfants. Seigneur, regarde, je suis déjà vieille, j'avance en âge, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je veux mon enfant aujourd'hui et tout de suite parce que je suis déjà vieille. Seigneur, le temps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres du temps et de l'espace. C'est Dieu qui est maître du temps. Là où le temps peut te dire tu es en retard, Dieu te met très à l'heure parce que il est le maître du temps. Les médecins et la science en général peuvent te dire à un certain âge, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux plus avoir d'enfant et Dieu t'en donne un. On l'a vu avec la femme d'Abraham. Quand elle a appris qu'elle allait concevoir, elle s'est dit, mais je suis avancée en âge. De quoi est-ce qu'il parle? Je ne vois même plus mes règles. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Elle était ménopausée, mais elle a donné naissance à un fils. Le temps ne nous appartient pas. Quand nous formulons nos demandes à Dieu, nous pouvons insister, renouveler, mais que ça ne soit pas oppressant pour notre Dieu. À chaque fois que nous revenons à lui pour redemander et reformuler nos demandes, ça doit être avec humilité et obéissance. Nous devons rester à notre place d'enfant. Ce n'est pas parce que c'est Dieu que nous devons lui dire n'importe quoi. Je le dis toujours, la prière, elle est importante et elle vient du cœur, certes, mais c'est pas parce qu'elle vient du cœur qu'il faut dire, il faut s'adresser à ton Dieu avec autant de légèreté, parce que ça reste ton Dieu. C'est comme un enfant qui veut demander quelque chose à son père, même si ça lui revient de droit, comme la scolarité par exemple. Ce n'est pas parce que ton père a le droit et le devoir de t'envoyer à l'école et de payer ta scolarité, que tu dois lui demander cela avec légèreté et avec mépris, avec obligation d'agir et de le faire. Tu le lui demandes comme si c'est un ordre que tu lui intimais, parce qu'il doit agir, c'est son devoir de père, de te payer la scolarité, alors il faut qu'il le fasse. Ce n'est pas ainsi. Dieu reste ton Dieu et toi tu restes ton enfant. Adresse-toi à lui avec ce statut d'enfant. Quel que soit ton âge, tu restes un enfant devant Dieu. Il faut savoir vous adresser avec votre Dieu. Tu peux le flatter, mais que ta flatterie soit faite avec amour. Que ta flatterie ne soit pas faite avec des mauvaises intentions dans le sens de tromper Dieu. Parce que Dieu, tu ne peux pas le tromper. Tu peux le flatter avec des paroles. Tu es le Dieu que j'aime. Je t'aime de tout mon cœur et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me vois souffrir. Je sais que tu es là, même si j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Je sais que tu es là et que tu m'entends. Tu peux employer ces paroles pour flatter ton Dieu. C'est ton Père. Et on le sait, on le voit avec les enfants. Quand il veut demander quelque chose au père, c'est le jour-là où il se réveille tôt, il fait le ménage dans toute la maison, il nettoie tout, il lave la voiture de papa, il cire les chaussures de papa. Papa, tu veux ceci? Papa, tu veux l'eau? Papa, je t'apporte ceci? Papa, je t'apporte cela. Parce qu'il sait qu'il veut demander quelque chose à son père. Il le flatte, il le met bien. Après, il dit, papa, je veux telle chose. Et le père finit toujours par donner, même s'il sait que ce que son enfant a fait, c'est une manière pour lui de le soutirer quelque chose. Il se sent flatté par cela. Il doit être de même avec ton Dieu. C'est ton Père. C'est le Père de tous les pères. C'est un papa et tu es son enfant. Alors adresse-toi à lui avec respect et humilité. Dans ta demande, adresse-toi avec lui, avec de bons mots, avec de belles paroles.
Le deuxième point, c'est la patience ou alors la promesse que tu donnes à ton Dieu. Ah, nous sommes des champions. Seigneur, je te promets telle chose. Seigneur, je te promets de ne plus faire ceci. Seigneur, je te promets que si tu me donnes ça, je vais faire ceci. Vraiment, si le Seigneur me donne ces choses, je vais faire une grande messe. Si le Seigneur me donne un enfant, non, il va devenir prêtre. Si le Seigneur me donne telle chose, oh non, je vais remercier le Seigneur toute ma vie. Seigneur, je te serai reconnaissant toute ma vie. Et quand le Seigneur nous donne, on oublie le Seigneur. On court dans tous les sens, on saute de joie, on se vante et on oublie la promesse qu'on a dite au Seigneur. Il n'en doit pas être ici. Parce que Dieu n'oublie pas. Dieu part sur la base de ce que tu lui dis pour te donner ce que tu lui demandes. Il faut que la promesse que tu donnes à ton Dieu soit sincère et que tu sois prêt à assumer ce que tu auras promis à ton Dieu. Il ne faut pas que tu aies des dettes envers ton Dieu. Ne garde pas les dettes de Dieu entre tes mains. Si tu lui as promis quelque chose, il faut accomplir ta promesse. Parce que lui, il te promet et il accomplit sa promesse. Alors, quand nous sommes dans la prière, souvent portés par l'émotion, nous devons faire attention à ce que nous promettons à notre Dieu. Parce que la parole, elle est puissante et elle ne repart pas sans avoir été exaucée. Nous devons réaliser ce que nous promettons à Dieu. Et sur ce point, je sais de quoi je parle. Parce que j'avais fait cette promesse à Dieu. Seigneur, si tu guéris ma mère, je te promets de ramener à toi tous tes enfants dans la prière. Et les premiers mois, j'ai fait genre et le Seigneur m'a jeté dans le ventre du poisson, comme Jonas. Il m'a laissé dedans jusqu'à ce que je prenne conscience de la promesse que j'avais faite et que je me décide de me conformer à cette promesse. Parce que j'avais commencé à me justifier. D'habitude, c'est ce qu'on fait. Pour ne pas tenir nos promesses, on se justifie. Seigneur, je sais que je t'ai promis ceci, mais je n'ai pas le temps. Seigneur, je vous ai promis de faire ceci, mais je n'ai pas le temps. Seigneur, je t'ai promis ceci, mais je n'ai pas le temps. J'ai commencé à me justifier. Oh Seigneur, moi je ne sais pas prier. Tu sais que je ne sais pas prier seul. Je sais que je vais commencer par amener les gens comment. Tu sais que ma voix, même d'abord, je n'aime pas entendre ma voix. Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que les gens viendront prier? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? J'ai commencé à chercher des raccourcis pour fuir, comme Jonas, à la mission à laquelle j'étais appelé, pour fuir. Alors le Seigneur m'a jeté dans le ventre du poisson et il m'a laissé dedans. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Cette fois-ci, j'ai compris. Je vais accomplir la promesse que je t'ai faite. Et je me suis lancée dans la prière. Et j'ai décidé de ramener à lui tous ses enfants. Et le Seigneur m'accompagne dans cette promesse. Alors, quand tu fais une promesse à Dieu, tu dois la tenir. Tu dois tenir cette promesse et ne pas avoir peur que comment est-ce que tu vas la réaliser. Aie déjà envie de tenir cette promesse et Dieu te donnera tous les moyens qu'il faut pour que cette promesse se tienne. Et c'est ce que nous voyons très bien avec Anne. Elle a tenu sa promesse et on le verra peut-être dans la suite de cette histoire. Vous pourriez aller le lire, la suite de cette histoire. Vous verrez que Anne a tenu sa promesse auprès de Dieu et elle a consacré son fils au Seigneur. Elle l'a amené au temple et elle l'a laissé là-bas entre les mains du prêtre Élie. Après qu'elle ait sevré, elle a consacré son fils au Seigneur, comme elle l'a promis au Seigneur.
des promesses que nous faisons à Dieu, nous devons les respecter. Ce que nous devons donc retenir et ce que le Seigneur nous appelle à retenir aujourd'hui, il est à l'écoute de nos prières. Nous devons savoir nous adresser à lui. Nous devons savoir nous confier à lui. Et lui, il exauce tous ceux qui se confient à lui avec humilité et avec foi et amour. Et quand nous décidons de faire les promesses, nous devons tenir nos promesses. Nous devons tenir nos promesses à Dieu et arrêtons de prendre des prétextes pour ne pas être patient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce qu'elle finit toujours par s'accomplir, quel que soit le temps. Mais ça ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.